Bienvenue à tous à cette édition du Journal de la Ville. Madame, Monsieur, voici le sommaire. Les couvre-feux instaurés par les chefs de l'État dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 démarrent effectivement ce vendredi 18 décembre dès 21h à 5h du matin. Les Congolais en général et Kinois en particulier sont invités à prendre les dispositions nécessaires. C'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Afin de lutter contre la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo, de nouvelles dispositions ont été prises pour lutter contre la deuxième vague du Covid-19 en RDC. Entre autres, l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin pour ne citer que cela. Interrogé à ce sujet, le docteur Boni Kalonga Mbaya, médecin des hôpitaux, salue les décisions des autorités car cela tombe au bon moment pour la protection de la population. Vous savez, Kinshasa, c'est la capitale. C'est la capitale et ça a beaucoup d'influence sur le pays. Mais le pays n'est pas seulement Kinshasa. Il faut voir les choses dans toutes les facettes. En plus de cela, c'est une réunion qui était une réunion technique ou une réunion multisectorielle où nous avons eu le concours de toutes les composantes afin de trouver la bonne dose. Je pense que s'il fallait seulement prendre des décisions pour le bien de la population, il fallait même revenir au confinement. Mais on a tout vu. On a vu les bons et les mauvais côtés. On a quand même cherché le milieu possible qui peut permettre à ce que la vie du Congolais ne puisse pas basculer comme dans le temps du confinement. Et on a cherché à savoir à faire en sorte que la maladie ne puisse pas se propager. Vous voyez, comme vous êtes dirigeant, ce n'est pas toujours facile de prendre des décisions qui vont dans tous les sens. Mais là, on a cherché la bonne dose qui peut permettre à ce que l'on évite et la maladie et la crise économique du pays. Des réactions ne cessent de tomber en rapport avec le discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la nation. Boni Mbaya Kalonga, président fédéral de la Ligue des jeunes UDPS Moamba, estime que le discours du président de la République a rencontré les attentes de la population et que sa fédération soutient sa vision. Un discours très cohérent, un discours qui épouse vraiment l'attente de la population. Le chef de l'État est passé par toutes les étapes, qui a commencé par le début de son pouvoir. Et il a expliqué combien il était obligé d'entrer dans cette coalition FCC Cash à cause du manque de la majorité au Parlement. Et le chef de l'État a vu que la population était en train de souffrir et qu'il ne pouvait pas continuer avec cette coalition qui est en train de meurtrir son peuple. Voilà pourquoi il a initié des consultations nationales en vue d'organiser, de former un gouvernement de l'Union sacrée. Et nous, à la fédération de Moamba, nous sommes derrière le chef de l'État et toute la Ligue des jeunes de l'UDPS. Le président des jeunes UDPS Moamba pense qu'avec la fin de la coalition FCC Cash, la RDC vit un air nouveau avec la nouvelle majorité au Parlement. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un ère nouveau où nous avons une majorité au Parlement et une majorité qui n'est pas une majorité des pacotis, mais une majorité qui est vraiment réelle, qui s'est manifestée par la destitution de Mme Mabunda au-delà du perchoir de l'Assemblée et qui va se poursuivre bien sûr. Et nous attendons encore là la démission du Premier ministre qui est impératif, c'est vraiment impératif. Et puis après, nous verrons comment est-ce que ce pays va décoller. Les adhésions ne cessent d'accroître au cours de l'Union sacrée pour la nation initiée par le président Félix Tshisekedi. Parmi les adhérés, on compte à ce jour également le mouvement des socialistes pour le renouveau, MSR en sigle, qui aujourd'hui est sous les règnes de son secrétaire général François Roubota. Eric Bisselondo Simao revient sur les raisons de leur adhésion. Ce n'est pas un hasard
que nous avons rejoint cette union sacrée pour la démocratie, c'est parce que lors du discours du 6 décembre du chef de l'État, nous avons senti que la population avait réellement des projets pour son devenir. Et à partir de là, ces projets rejoignent fortement les ambitions du MSR et son devoir de service. Donc il nous semblait cohérent de rejoindre la position de l'Union sacrée pour la nation, qui, comme son nom le rappelle, c'est pour servir la nation, non pas pour se servir en tant que parti politique, non pas pour se servir en tant que leader de regroupement, mais pour servir réellement, jouer son rôle dans la politique, qui est de servir, d'être le serviteur de la population et de la nation. Il n'y avait pas d'âme dans le FCC. Il y a dans le projet du chef de l'État actuellement, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, une âme. Une âme est venue de la population congolaise à travers ses désirata. Il a en outre conscientisé le reste des membres à privilégier les intérêts du peuple congolais et non des individus. Le MSR n'a de devoir qu'envers sa population, ses militants et ceux qui réellement le font vivre. Ce que vient nous proposer comme alternative le président, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo, c'est l'alternative à la paix, à l'harmonie, au progrès social et au bien-être du Congolais. Qui peut aller contre ça? Il faut vraiment, je le dis, à la pose de la montée Mabé, pour Boyali Kambouana. Éric Bisselo a également félicité les pouvoirs en place pour l'instauration d'un état de droit, mais aussi de la liberté d'expression. L'opération Kinbopeto, initiée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, continue son chemin avec beaucoup de difficultés au quartier d'Aipen, dans la commune de Lantsele. Le chef de cette entité, M. Lumbulu, a affirmé que l'une des plus grandes difficultés dans l'exercice de cette opération reste la mobilité, étant donné que ce quartier est assez vaste. Nasali Moussala Malam n'a pas moyen propre de quartier. Kinbopeto est pas nangai oyebi nazali na quartier urbano-rural, c'est-à-dire la localité belé ezali na ba coin na ba fin fond. On a se déplacer kuna na se déplacer difficilement puisque nazana moyen même vélo ya pas mo nazana ya moté. Donc nazolela et pas ya ba condition qui ba koki ko aider ngai na ba moyen net moi tukutuku moko na se déplacer puisque un chef du quartier ce n'est pas celui qui reste chaque jour na bureau chaque jour, non, je dois sillonner les quartiers tout entier même 2 ou 3 fois par semaine. Les chefs de quartier Lumbulu appellent le gouverneur à pouvoir davantage les outiller car l'évacuation des immondices collectés pose problème. L'air toujours pour rassembler les immondices pour évacuer yango difficulté munene toujours senga ba moto guisé toluaka ba pusu ya bato mais okoluwe pusu moto ya ko évacuer biloko wana okufuta payer mais tozana ba moyen te. Il faut vraiment l'état na biso a aidé biso année 2021 oyo toujours banda. Excellence, merci le gouverneur Nabiso a aidé Bisso pour la évacuation et biloko nyonso oyo tokoki kolongolaka na kati ya balabala na entrée présidentielle. Il est à noter que cette opération Kinbopeto, saluée par beaucoup de Kinois à ces jours, sonne comme un slogan cru car les travaux de salubrité ne se font pas voir. Du côté de l'autorité urbaine, l'on évoque plutôt un manque considérable de moyens. Dans le but de développer la RDC sur le plan agricole, les jeunes réunis en synergie des organisations des jeunes amis du développement ont tenu une assemblée générale extraordinaire le mercredi 7 décembre au siège du Conseil national de la jeunesse à Kalamou. Sous la coordination du président national Dodo Balusakou, un seul point était à l'ordre du jour: adoption et signature du protocole d'accord. Nous sous-signés membres déclarons avoir créé une plateforme non gouvernementale de développement dénommée Synergie des organisations des jeunes amis de développement, SOJAD bar plateforme en sigle, ayant pour but 1. D'apporter assistance économique et sociale à la République démocratique du Congo par le développement du secteur agricole. 2. D'exploiter la terre agricole congolaise
envie de créer des emplois décents et accroître le niveau de vie sociale de la population congolaise. Après avoir passé en revue tous les 42 articles qui comportent le protocole, les membres présents à ces assises ont signé le dit protocole. Par ailleurs, ces jeunes lancent un message aux autorités en vue d'obtenir leur soutien. Nous voulons assez que le ministère, le partenaire privé-public nous accompagne. Parce que nous commençons le travail maintenant. Du fait qu'aujourd'hui, on a déjà notre document qui nous conduit, mais maintenant, toquer presque par-ci par-là. En commençant d'abord par la fondation Denis Demper pour demander les tracteurs qui vont nous aider à élaborer les hectares qu'on nous a donnés. Alors, nous demandons en dehors de la fondation Denis d'autres institutions publiques qui nous accompagnent sur le plan logistique, financier, ainsi de suite. Parce qu'on veut pouvoir donner le plus le go pour que la jeunesse congolaise aille de l'avant et que cela développe notre pays le plus vite que possible. Apporter une assistance économique et sociale au pays, c'est le souhait de cette structure. Le gouvernement de la République démocratique du Congo avait pris l'initiative d'envoyer des jeunes communément appelés Kuluna pour leur réinsertion sociale à Kanyamaka CC dans le Grand Katanga pour des travaux agricoles. Actuellement, cette opération de déplacement semble être stoppée. Le colonel Justin Mosséa du commissariat urbain de l'Antélé renseigne que cette situation serait due à des problèmes logistiques. En ce qui concerne la police, elle continue l'opération d'appréhender ces jeunes. L'avion qui va amener ce Kuluna n'a qu'à y makassis. Ngamutu naso nazako affréter moto. Ngamu naso pesa ba moyen. On vous a dit Bolanda, le gouverneur était là. Et ça initiative à président de la République et Moko. Alors Bango Bato Bazawa ils sont en transition. Le général Kassongi a répondu. Baza en transition. Peut-être que ce sont les moyens logistiques qui ont fait des fois. Pour que Baza a déjà connaissé. Mais Baza en transition parce que capacité Basenga qui non, ou Basenga qui est coquinante. Et puis, ceux qui m'ont dit il y a autant de temps, Baza on a raté, ils seraient tous morts. Tout ça réforme pour Bateau Baza en transition. À la question de savoir si la police peut garder des parcs, le colonel Justin explique les missions principales de la police tout en rassurant que cette tâche est confiée essentiellement aux gardes forestiers. Police a une mission qu'on sécurise les bateaux. Qu'on lande la bateau, babuki mibeko. Porte aux auxiliaires et justice, tout le monde n'a pas de parc. Nous sommes dans la mission ordre public et ça troublé pour rétablir ordre public. Mais pour l'ingénieur, tout que nous délais à compétence, nous n'avons pas qualité. Il y a pour surveiller, d'abord pour créer parc, l'initiative ne vient pas de la police. Oui, une réserve, l'initiative ne vient pas de la police. N'évitez ceux qui n'ont trahi dans ma compétence ou bien dans mon instruction. Mais il y a ce que je sache. N'évitez les gens de ministère, les gens de bateau va s'occuper de ma campagne. Bissopetosa, entendez, nous aussi nous existons. C'est le thème d'une exposition d'œuvres d'art qui a eu lieu du 15 au 16 décembre 2020 à la place commerciale dans la commune de Limete. Selon Winark Tango, coordonnateur de cette structure qui porte le même nom que l'exposition, cette action artistique vise à faire connaître à un large public les travaux abattus par les plasticiens, à l'instar des peintres, sculpteurs ou céramistes, au même titre que les musiciens ou encore comédiens qui sont les plus connus en République démocratique du Congo. Pourquoi Bissopetosa? Parce que dans le y a bande de biso misusu bakino to bakongolais en général to webika que non art égale musique, art égale théâtre parce que ça va discipline fréquente et que art plastique au biso to laksa bango ngote. To mona que non il faut que to présenter bango eloko biso ça tabeli ba tableau de peinture ba œuvre en céramique, ba œuvre en sculpture pour exposer na banzela pour éveiller pour la public. Pour exposer kotalisa bango que non art plastique peut exister. Et puis ndenge bamonaka chaque musique dans un message nango, chaque nzembo dans un message nango et puis la pièce théâtrale il a toujours na beat moko boule. Va comprendre qu'après que non peinture, sculpture, céramique, chaque œuvre comme on a les appels na ba message nango quoi. Parce que connaissance il y a art plastique,
to connaissance ya art en général ezaka te mpona classe moko boyo tokoki opona parce que mingi bazobule art ezaka mpona mindele art wana ba œuvre na bango ezalaka ya mindele nde basombaka alors eza bongo te fo motu to acomprendre art ayeba nini ezali œuvre d'art nini ezali art plastique nini ezali tableau de peinture ba œuvre na biso eza vraiment consommer vraiment te tozomona ke mingi sotangi naza artiste oyebisi mutu moko to na appel oyebisi mutu ke naza artiste aoraisonne toza musicien toza comédien or ke babosanaka mingi biso baplasticien yango toyei na baœuvre na biso lelo awa na balabala afin que peuple eyeba mpe kokonsome biso ndenge bakonsomaka bamusicien. D'autres séances d'exposition sont prévues dans les tout prochains jours en attendant la levée des mesures interdisant les productions artistiques sur les sols congolais telles qu'édictées par les chefs de l'État dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du Journal de la Ville. La rédaction vous remercie de l'avoir suivi.